Surtout qu'on va parler d'amour, alors. Euh, Alors, c'est argent, amour. Je vous disais, ça m'a mis un peu dans le même état que quand j'ai parlé la première fois de Kiyoro. Sauf que j'ai ce précédent, donc je sais que, bon, de toute façon, passer pour encore un peu plus folle, c'est pas grave. Non, non, c'est C'est pas pas grave. grave. Ça ne me tue pas, ça n'est pas mortel, tout va bien. Donc, la première fois que j'ai canalisé que ce message de l'argent qui était amour, c'est il y a 2 ans. Et il y a 2 ans, euh, j'en ai parlé un petit peu, on m'en a dissuadé. Et en même temps, je me disais aussi, ça m'arrangeait en même temps, parce que moi, je me disais, mais d'où vous sortez ça, vous? Qu'est-ce que, qui suis-je pour parler de ça? Moi, avec ma situation financière désastreuse. Enfin, oui, à l'époque, c'est vraiment ce que je me disais. Moi, avec ma situation financière désastreuse, d'où vous sortez ça de venir me passer un message pareil et que j'ai parlé de ça, moi? Donc, bon, n'empêche que c'est resté dans un coin de ma tête et la preuve, c'est collé sur mon tableau de vision, mon amour égale argent. Bon, j'ai évidemment, perso, fait des petits tests avec ça, alors tout ce qu'il faut pas faire, hein. Euh, L'argent est amour. Montre-moi que tu m'aimes. La petite fille pourrait gâter, ouais. Oui, Bon, ça, je vous rassure ou je vous déçois, ça n'a jamais rien donné. Euh, bon, et tout ça, pour faire court, ça fait 40 ans que je lis des livres sur la manifestation qui, au début, s'appelait Les pouvoirs de l'esprit, hein. Parce que manifestation, c'est venu qu'avec le film du Secret. Et moi, ça fait donc déjà bien plus longtemps que ça que je m'intéresse à tout ça. Et donc, pour manifester un peu tout et n'importe quoi, vous êtes au courant, mais euh, avec l'argent, ça ne marchait jamais. C'était, c'était mon gros truc de frustration. Parce que pourquoi ça marchait avec tout et pas avec l'argent? Non, jusqu'à évidemment au moment. Il y avait des trucs qui commençaient à se dénouer déjà, et je tombe sur cette Sarah Macron qui avait donc canalisé le même message que moi euh, quelques années auparavant, et qui, elle avait eu le courage d'en faire un livre, même si elle aussi, ce message lui était venu pendant qu'elle était dans une situation financière désastreuse. Elle venait de liquider son entreprise à Londres. Et elle a quand même eu le courage d'en faire un livre. Bon, dans les premiers euh, chapitres sont franchement géniaux. Et après, disons que ça devient très british et un peu old school. Donc, mais toujours est-il que rien que de lire ces premiers messages, ça m'avait... Ah, je ressentais à nouveau cette énergie que j'avais ressentie il y a 2 ans. Là, cette fois, Nobel, tu laisses pas passer. Et puis, il y a eu autre chose aussi. C'est, euh, vous savez, l'entrepreneur néerlandais avec qui je travaille mhm, et avec qui j'ai participé aux négociations pour le rachat de sa boîte ouais. par le groupe français.
C'est un mec qui a 70 ans. Il a toujours fait des affaires. Il a toujours eu des boîtes qui marchaient. Il a une réputation en or parce que avec sa boîte, il paye toujours tous ses fournisseurs rubis sur ongle. Il reçoit la facture, c'est payé. C'est son truc. Quand les Français, je peux vous dire, quand ils ont racheté, quand les Français, ils ont vu ça. Mais pourquoi? Vous savez ce qu'il dit, lui? Partagé de bon cœur, l'argent se multiplie. Il rend tout le monde plus riche. Il se disait, c'est un truc. On était en voiture quand il m'a raconté ça. Que j'ai bien entendu ce qu'il raconte. Parce que c'est le mec, le businessman, hein. Mm. Il a dit, il y a un truc magique avec l'argent. Partagé de bon cœur, il se multiplie. Il rend tout le monde plus riche. Euh, bon, encore dans mon sens de l'amour, ça. Parce que lui, c'est la façon dont il disait de bon cœur. Mm. Tu sais, pour un businessman, déjà dire de bon cœur, c'est qu'il y mettait beaucoup de cœur, quoi. Donc, bon, j'ai été poursuivre les bavardages, puis j'ai compris plein de choses. Euh, il y a eu cette fameuse diabolisation de l'argent, surtout par l'Église. C'est par toutes les religions, hein. Mais bon, l'Église catholique a fait fort, quand même. Enfin, catholique, protestante aussi. Ah non, protestant, beaucoup moins. C'est une bénédiction pour le protestant, l'argent. Il ne le montre pas, mais c'est une bénédiction. Ouais, mais ça Alors que reste. pour le catholique, c'est diabolisé. Oui, c'est vraiment Ouais. diabolisé. C'est un peu moins pour le protestant, mais enfin bon, c'est encore. C'est pas. C'est surtout pas associé à amour. Non, c'est vrai. Faut pas pousser. Bon, ouais, hein, faut pas pousser, faut pas pousser. Non, mais c'est associé à Mais, bénédiction quand même chez eux. Enfin bon, c'est pas le et- sujet. ouais, bon, moi, c'est pas ce que j'ai compris, parce que justement, le mec dont je parle, il est protestant, hein, Mm. parce qu'ils sont, enfin, c'est comme presque tous aux Pays-Bas. Mais bon, c'est pas. C'est vrai que c'est pas le sujet jusqu'où lequel Église a dit quoi exactement. Toujours est-il que cette diabolisation de l'argent, ça arrangeait bien parce que avec la peur de l'argent, ça permettait de maintenir les gens dociles. Bien sûr. Et c'est ce qu'ils avaient besoin pour faire marcher leur économie. Parce qu'à l'époque, il faut savoir, c'était quand même l'Église qui tenait les rênes de l'économie. Hein, les vrais riches, c'était eux. Euh, et maintenant, ça a un peu changé, c'est plus tellement l'Église. Euh, mais qu'est-ce qu'on fait dans les infos? On distille la peur du manque. Encore une des meilleures façons de faire en sorte que les gens restent éloignés de l'argent. Parce Les que ça infos, la pub, partout, hein. C'est pas que les fait infos. tout, tout, tout. Même quand on commence à y faire attention, et là c'est triste, euh, des pubs c'était pour les restos du cœur, où on te montre des gens qui deviennent fous parce qu'ils savent plus payer leur Mm. facture. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, quand je vois ça, j'ai un truc à l'estomac qui. Je ne sais pas si ça incite quelqu'un à donner, alors peut-être par culpabilité, mais c'est pas le genre de pub qui te donne envie de donner, mais par contre, qui t'instille la peur de ça pourrait m'arriver, quoi. Ouais. Enfin, même si tu donnes, dans ce cas-là, comme tu viens de le dire, c'est soit par culpabilité, soit par peur, soit par. Mais c'est pas par amour, ça c'est sûr.
Ah ben oui, voilà, en tout cas, Mm. t'es pas dans l'amour. Mm. Après, maintenant, il y a de plus en plus ce courant qui dit que l'argent est neutre. Bon, c'est quand même déjà beaucoup plus positif d'oser dire qu'il est neutre. On peut en faire bon ou mauvais usage. Quand on réfléchit plus loin, Dieu est neutre, la source est neutre, l'univers est neutre. C'est justement la caractéristique de l'amour. On a le droit de tout faire. On est libre. Moi, je ne prendrais pas le terme de neutre. La caractéristique de l'amour, c'est d'être neutre. Je ne comprends pas ça. Et si, parce que si, dans la mesure où, Libre, mais neutre. oui, mais donc est neutre, parce que sinon, t'es pas libre. Si, si toi, tu décides, Mais on dit que Dieu est amour. Alors, si Dieu est amour, Dieu est neutre. oui, Je- pour Donc c'est l'instant, le libre arbitre après qui rentre. C'est quoi? mais oui, mais oui, mais oui, parce que tu te rappelles le fameux speech de Mélanie Anne Leer, là, The One. you are the one. Yeah. Tout le monde peut tout décider. Et Oui, que tu décides que tu as tous les pouvoirs ou que tu décides que tu n'en es aucun, tu as toujours raison. tu as toujours raison. Pourquoi? Parce que Dieu, la source, l'univers, vous pouvez le nommer comme vous le voulez, hein, c'est pas une question de religion. Il nous a créés à son image. On a ce pouvoir. Donc, il nous aime suffisamment pour nous laisser entièrement libres. Il est neutre. J'aime pas neutre. J'aime pas neutre. Bon, moi, j'aime pas Mais, neutre. non, Ça mais, fait. non, mais parce que ça fait bizarre Hmm. quand on parle de Dieu, de la source, de l'univers. Neutre. Mais c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a de plus beau vis-à-vis, c'est la plus grande preuve d'amour vis-à-vis de l'être humain, puisqu'il n'impose rien. Ça veut Hmm. dire qu'il n'impose rien. Ouais. Parce que pour moi, neutre, c'est. En fait, je m'en fous. Et Non, non, ça n'a rien à voir. Ça ouais, n'a c'est rien à ça. voir. Non, non. C'est quoi neutre? Tu vois, c'est ça qu'il faut définir. C'est quoi neutre? Pour moi, le neutre se situe entre euh, je suis peur, manque, diable, etc. Et puis de l'autre côté, tu as l'amour, le neutre se situe au milieu. Il n'est ni bien ni mal, il te laisse la liberté, la totale liberté de faire ce que tu veux. Hmm. Ouais. Mais c'est exactement pareil avec l'argent. Et l'argent, en fait, il veut notre épanouissement, notre liberté et surtout notre empuissancement. Et quand je regarde en arrière dans ma vie, Quand je regarde quoi? En arrière. en En arrière, arrière. quand c'était, quand j'ai pris je vais dire autrement, c'est plus facile, à chaque période où je n'ai pas connu de manque, c'est parce que j'avais pris une décision et qu'il n'y avait pas moyen que ce soit autrement. Notamment après la mort de mon mari, où j'avais dit, la question que mes enfants atterrissent dans un HLM. Hmm. Et même avant déjà,
Parce que pendant que mon mari était encore malade, euh, moi, à la fin, même en 4 5 mois avant qu'il décède, j'arrivais presque plus à bosser, tellement il avait besoin d'aide à la maison. Et en plus, on courait tout le temps entre la maison et l'hôpital. Et j'avais dit, bon, ben là, maintenant, tout de suite, je m'en fous. Je m'en fous. J'irai cambrioler une banque s'il le faut. Non, mais vraiment, c'était, bon, hein, vous me fichez la paix avec ça. Je sais pas comment ça doit se résoudre, mais ça va se résoudre, hein. Et s'il faut que j'aille cambrioler une banque, j'en étais, dans ma tête, je me disais, bon, je vais bien trouver. Mhm. Eh bien, j'ai reçu 30 000 € d'une assurance. Bon, c'était un truc, je savais que ça devait venir un jour, mais c'est tombé pile poil à ce moment-là. Mhm. C'était un truc d'une assurance, pour mon bras, parce que j'avais donc été déclarée handicapée à vie. Et vu que j'étais assurée, ils m'ont versé l'indemnité. Mais c'est tombé pile poil à ce moment-là. Hmm. Donc c'est quand même. Hmm. Et à chaque fois que j'ai essayé de manifester de l'argent, parce que j'en avais besoin, parce que j'étais dans la peur, etc., s'il y a la moindre once de peur, de besoin, de manque de puissance personnelle, je cours toujours. Donc là, ce que tu dis, c'est qu'en fait, l'argent n'est pas un but en soi. C'est juste que si toi, tu es aligné à 100% avec ce dont tu as besoin, mais qui n'est pas forcément l'argent, tu as Oui, besoin de oui. stabilité dans ta vie, tu as besoin de pouvoir mettre en place ce projet, tu as besoin de pouvoir, j'en sais rien, moi, aider Pierre, Paul, Jacques parce qu'ils en ont besoin et que tu es le seul à pouvoir le faire. Du moment où tu es aligné avec ça, la force argent ou la puissance Hmm. argent, je ne sais pas comment la nommer, Eh bien, viendra se m'aider tout de mettre du suite. côté des alliés. Oui, tout de suite. Donc Alors, l'argent n'est pas un but en soi. Non, 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 Mm. non, jamais. Ça, on Jamais en parce avait que parlé alors, il y a 2 ans déjà. Où c'est l'argent n'est pas vrai? le but en soi. Ouais. Ouais. Mm. Ben oui, jamais, jamais parce que sinon il vient pas. Mm. C'est ça. alors moi, j'avais une autre que j'ai entendue il y a fort longtemps, mais que j'ai re-entendue il y a quelques jours. C'est qu'en fait, ne vous demandez pas comment faire pour avoir de l'argent, ou l'amour, ou tout ça. Demandez-vous qu'est-ce que vous mettez en travers de cette route. Parce C'est qu'en trop fait, c'est... compliqué. Bah oui, mais c'est un peu ça. Non? Que là, si tu prends ça, si tu prends... Enfin, l'image que j'ai, c'est un fleuve amour, d'accord? Et tu mets un barrage. Bah, il passe plus. L'eau, ça passe plus. Ça, tu vois, Non, je ça... suis d'accord, Patricia, mais le barrage, Bah, c'est c'est ton manque, c'est ton besoin, c'est c'est pourquoi moi, c'est pourquoi pas moi, pourquoi... mais tu dès vois? qu'il y a ce genre de considération, de manque Bah, de ça puissance, bloque, c'est ça fini. bloque. Eh ben, c'est le barrage que tu mets. En fait, Oui, si on veut, si on veut. Mais en pour fait, moi, la toute première chose, c'est sortir de cette foutue peur. Parce que tant qu'on est là-dedans, de toute façon, tu ne peux rien. hmm. Tant qu'on est pris dans ces peurs, et en plus, ça va faire la deuxième fois que je cite Mélanie, tant je suis pas dans ces trucs, mais parce que Mélanie, récemment, je suis par hasard tombée sur un de ses lives, enfin, par hasard. Elle était en live, donc je reste, je reste traîner 2 minutes sur son profil. Et la première chose que j'entends qu'elle dit, si vous êtes dans la peur, si vous avez besoin d'argent tout de suite, ne restez pas là, passez votre chemin, je suis pas la bonne personne pour vous. Je me suis dit, enfin, une qui a l'honnêteté de le dire. Parce que le nombre de coachs, et je ne jette même pas la pierre parce que je ne sais pas si elles en ont conscience, mais le nombre de coachs
attire des gens avec, en affichant des trucs, des résultats financiers, etc., etc., et le truc pour faire 10 000 € par mois, etc., etc., sans vérifier que les gens ne sont pas dans la peur et pas dans l'urgence, c'est presque tous, ils prennent tous des clients comme ça, sachant quand même que ça va droit dans le mur. Ça ne peut pas marcher. Ça Parce ne que peut tous pas les... marcher, sauf si on va d'abord s'occuper de cette peur. Ouais, ouais, mais pourquoi les gens ont besoin d'aller dans ces trucs-là? Mais parce qu'ils espèrent trouver une solution, Eh ben voilà, parce qu'ils courent après l'argent, parce voilà. que sur cette terre, il y a besoin d'argent pour Exactement. fonctionner. Ouais. Donc ils cherchent j'en ai fait partie, hein, à chercher Oui, un moyen de t'en désespérément, sortir. hein, pardon? Si. Un moyen de t'en sortir. Mais oui, mais oui, Oui, de mais moi aussi. trouver comment ça fonctionnait, de me dire, mais qu'est-ce qui me manque? Hein? Mhm. Comme à finir par se poser des questions, hein, il me manque un truc quelque part. Euh, mais tant que tu es coincé dans cette peur, c'est juste impossible. Mais enfin bon, je ne suis pas fan de tous ces coachs-là, mais est-ce que tu crois qu'ils ont conscience de ça? Bah, écoute, Mélanie, apparemment, si. Donc, elle l'a clairement dit. Ok. Alors, il y en a d'autres qui s'en protègent d'office en mettant des prix très hauts. Non, mais moi, j'ai vu des gens, j'ai côtoyé entre autres des nanas, entre autres, j'en ai une dans ma tête, qui a mis tout son fric là-dedans et qui n'a pas un copec. Mais non, et qui probablement n'a plus rien, elle n'a pas été aidée. Non, Non. non, Parce que la toute première chose, c'est la c'est de sortir peur. de la peur. Ouais, c'est de sortir de la peur. Et donc, une fois que tu sors de la peur, tu peux apprendre à réguler ton système nerveux. Et il n'y a qu'à partir de là que tu peux fonctionner normalement, que tu peux vraiment en sortir. Mais jusque-là, tu ne peux pas fonctionner normalement. Quelqu'un qui est dans la peur, dans l'urgence, dans le besoin, dis-lui, ressens de la gratitude. C'est impossible. Oui, oui, 2 secondes, mais c'est hyper furtif. Tu t'accroches 2 secondes à un truc, mais ça ne dure pas. Tu n'as pas une gratitude profonde installée au fond de toi. Pourquoi? Parce que Ouais, tu es enfin, trop... moi, je voudrais bien voir comment tu fais pour permettre aux gens, alors moi, c'est pas mon cas, hein, mais aux gens qui sont vraiment dans la merde financière, pour sortir de cette merde. Parce que, enfin, pour sortir de cette peur, c'est compliqué quand même pour eux. Enfin, c'est compliqué quand même. Quand t'es pris à la gorge, que tu sais pas ce que tu vas donner à bouffer à tes enfants, excuse-moi, sortir de la peur, sortir du manque, sortir du besoin de bouffer et d'acheter de la bouffe pour tes gamins, c'est pas gagné, hein. Je dis pas que c'est facile, mais c'est faisable, j'en suis bien la preuve. C'est pas. Mm. je- Et oh, mais je crois honnêtement que pour ces gens-là, euh, moi maintenant, ce que je rêverais de faire, c'est de mettre un genre de fonds de solidarité sur pied pour que les gens qui veulent s'en sortir comprennent, qui ont besoin d'un coup de main, tu vois, qui ont besoin d'une bouffée d'air, le temps qu'ils puissent, pas pour tout résoudre pour eux, parce que ça, c'est pas un cadeau à faire. Non, ça Non, mais marche pas. le temps de desserrer les mâchoires, quoi. Mais juste, voilà, juste le temps de reprendre sa respiration, de pouvoir se recentrer, reprendre les choses. Oui, oui, un genre de fond d'urgence avec suivi. Ah, on te perd, Joël. Ah, Ah oui, elle est perdue là. On a perdu Joël. Là, on la retrouve. Ah, la revoilà. bon, pourtant, j'ai pas d'alerte, moi. Vous me Ça dites si fige. ça. Encore? Non, Non, ça c'est bon figé, là. là. Bon, vous me dites si ça recommence. Dans Ouais. ce cas, je prendrai le portable.
C'est comme l'autre fois, c'est les joies de la côte en haute saison touristique. Donc je disais, oui, oui, pour ces gens-là, il faudrait vraiment un genre de fonds d'urgence qui leur permettrait d'avoir, vraiment pour ceux qui sont pris à la gorge, où tu peux dire, bon, ben, oui, voilà de quoi respirer pendant une semaine, 15 jours, et le temps de se remettre sur pied et de comprendre quand on fonctionne différemment, que vraiment on s'en sort, quoi, et que vraiment l'argent, il vient contribuer au plus grand épanouissement. On Parce que peut ton plus. fonds de solidarité, il existe quand même avec, il y a des tas de gens qui ont fait des trucs avec l'abbé Pierre, avec tout ça, les restos du cœur, tout ça, ça, ça a été ça à la base. Oui, mais Sauf non. qu'ils ne donnent pas l'explication. Non, mais ils ne donnent pas l'explication. Donc, tu restes dans le système, tu restes Oui, pris dans le alors, système oui, voilà. Ça rend les gens, ça ne dépendant. rend pas les gens plus autonomes. Non, ça les rend dépendants. Ouais. Et quand on te coupe les vivres, euh, eh ben, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on fait? Enfin, on en a connu une comme ça, hein. Qu'est-ce qu'on fait? On Mm, dit, maintenant, désolé, Resto du Cœur, tu peux plus venir. Chercher ton machin du secours catholique, là, tu peux plus, ou du secours populaire, tu peux plus. mm. Non, ouais, non, mais non, c'est juste pas, ça, c'est juste pas une solution. Mais par contre, Donc, pour moi aussi, si, pardon, la solution, c'est d'éduquer à ça. oui, ouais, ouais. Oui, parce que une fois que tu n'es plus dans la peur, l'intention est ce qui fait toute la différence. Tu vois, ce qui a tout fait basculer, vous vous rappelez que j'ai toujours dit que moi, si j'avais quelque chose de bien, il y avait une punition qui me tombait sur le coin du nez, Mm, je ne pouvais jamais mm, profiter. Fallait que tu payes. Ouais. mm. Et puis j'ai toujours cru que ça venait de mon enfance. J'ai entretenu ça comme une grande fille, hein. Sauf que c'était là comme, hein, comme le nez au milieu de la figure, mais moi je ne le voyais pas. Euh, Bien sûr, j'ai été élevée en me sentant coupable et avec le sentiment que je ne méritais pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Logiquement, dès que j'ai été vivre seule, très vite, j'ai eu des dettes. Par des trucs, pas parce que je faisais des bizarreries ou quoi que ce soit. Non, j'avais eu besoin d'une voiture pour aller travailler, donc j'avais acheté une vieille voiture d'occasion. On- Malheureusement, je m'étais fait avoir un truc magistral. Donc, très vite, obligée de racheter encore une autre voiture, alors que je payais encore la première. Donc, bon, bien barré. Mm. Euh, mais ça, je l'ai attiré, hein, c'est sûr, parce que de toute façon, je sentais que je ne le méritais pas et je me sentais coupable. J'avais ces deux sentiments constamment mélangés dans moi. Hmm. Donc, mais alors, une fois que tu as créé des dettes, qu'est-ce qui se passe? Ben, à chaque fois qu'il y a quelque chose de bien, tu dis non, mais je ne peux pas en profiter. Je dois d'abord payer mes dettes. Mm. Donc, tu restes tourné en rond à ne jamais t'octroyer quelque chose de bien, à ne jamais t'ouvrir à quelque chose de bien, parce que eh ben, tu te sens coupable et tu ne le mérites pas. Vous voyez le hamster dans sa roue, là? Mais je le vois d'autant bien que c'est le système, c'est, enfin, en français en tout cas, c'est endette-toi pour acheter ta machine à laver Ouais. et, et, enfin bon, enfin, quand tu regardes, mais c'est dément. On te met sous cage, on te met en cage. Et oui, parce avec ça, bon, ça c'est encore un Un autre autre débat. fonctionnement, un autre moyen d'y tomber, mais avec tout ça, voilà, t'as plus jamais, tu peux plus jamais profiter librement, et donc tu t'attires des merdes comme j'ai eu l'art de le faire. Le jour où j'ai compris ça, que je devais commencer à m'autoriser, profiter
à m'épanouir, justement pouvoir payer ce que j'avais à payer, eh ben, ça a totalement changé. Non, ça va quand même faire le troisième mois que je euh, refais un gros chiffre en traduction. Donc moi, voilà, les accompagnements, les coachings, j'en ai plus besoin. Je le fais parce que c'est ma contribution. Je ne peux pas me taire. Et si je ne le fais pas de cette manière-là, je le ferai en écrivant, je le ferai autrement. Peu importe. C'est pas grave. Mais c'est ce pas besoin, c'est cette liberté que ça donne une fois que tu as compris. Parce qu'une fois que tu demandes l'argent, et encore demander, c'est même beaucoup dire, c'est presque, ça devient, c'est normal. C'est normal. Quand c'est pour servir quelque chose de bien, avec amour, qui contribue à de l'épanouissement, c'est automatique. Et je vous encourage à tester, hein. Profitez-en de ne pas être dans le besoin pour tester le truc. Et quand Par on... exemple, Comment? par exemple, Mais, par exemple, euh, je ne sais pas ce qui pourrait te faire particulièrement plaisir, que tu te dirais, ouais, ben, ça, je ne m'offre que si j'en ai les moyens autrement qu'en piochant dans la cagnotte. Il faut qu'il s'agisse de quelque chose qui te fasse vraiment plaisir et qui contribue à ton épanouissement. Je partagerais bien un truc, mais j'ai pas encore le résultat. bah, partage. Mais partage. Euh, Ici, là, j'ai un matelas qui commence à... C'est très basique, hein. Hum, Mais moi, avec peu importe. mes maux de dos, pour mon bien-être, il faut que je change de matelas. Là, j'avoue que j'ai pas les sous, sauf à piocher dans les tiroirs, que je garde pour autre chose. Ouais, c'est prévu pour autre chose. Donc là, voilà, t'as un Et bon. ben, ce matin, je suis allée chercher mon matelas et j'ai dit, ben, mon matelas ne me posera pas de problème. On va voir. Je peux poser une question bizarre. Tu l'as payé ton matelas? Oui, Mais si t'as pas les sous, comment t'as fait pour les payer? je suis allée chercher dans les tiroirs. Ah oui, Mais c'est je ça. sais que les tiroirs vont être recomplétés. Ah ok, d'accord. Ok. Dans ma tête, c'était, c'est pas un problème. Il y a eu Hmm. un petit j'y vais pas. Et j'ai dit non, j'y vais. Hmm. Bon, j'ai pas pris la Rolls-Royce, hein, de toute façon, ça sert à rien. Il Oui. y a des matelas à 4 000 Il y a euros, ça des, sert à rien. C'est pas beaucoup mieux non, que les matelas. il y a des justes milieux. Voilà. Mais comme c'était les soldes, je voulais y aller là pour pas attendre encore 6 mois, quoi. Et tu vois, la différence avec ce qu'on évoquait tout à l'heure, pour moi, c'est que toi, tu as des tiroirs. Ah oui, mais les tiroirs, ils sont pour autre chose, hein. Oui, Et ils sont mais calculés. néanmoins, moi, je te parle de gens qui n'ont pas de tiroir. J'entends. Et quand tu n'as pas de tiroir, J'entends, mais je partage parce que Joël dit, profitez-en de ne pas être dans le Non, mais besoin c'est parce que, voilà. Donc pour essayer. c'est tout à fait à propos clair. Mm. Mais bien sûr, Patricia, ceux Mais je qui sont l'entends. absolument dans le besoin et dans le manque n'ont pas de tiroir. Je suis d'accord? Je suis d'accord. Je n'ai toujours pas beaucoup de tiroirs, hein. non, Je mais moi, c'est commence à ça qui avoir me... un Non, mais petit moi, peu c'est ça parce que, qui me... Hmm. parce que, parce que j'ai dit, mais c'est important. Et je me suis enfin accordé cette importance. Je ne pensais qu'à une chose. C'est au plus vite rembourser, alors que, bon, désolé, nous sont des dettes charges sociales, donc, ok, c'est l'État français, mais il n'y a personne qui crève de faim à cause du fait que mes charges sociales ne sont pas à jour, hein. Donc, sinon,
Sinon, je sais pas, ça sera encore plus grave. Mais là, non, c'est juste, c'est moi que ça peut causer des emmerdes, mais vu que maintenant je paye régulièrement, et je me, au lieu de avant, où je donnais tout, à chaque fois que j'avais de l'argent, je donnais jusqu'au dernier centime pour, Franchement. pour avoir l'esprit tranquille, tu vois. Je donne tout ce que j'ai, je donne tout ce que je peux. Non, non, maintenant j'ai un tiroir et je suis Mm, assez important pour que je m'en garde. Et je mm, peux même me faire des petits plaisirs. mm. Je fais pas du n'importe quoi, mais j'ai le droit moi aussi de profiter. Ouais, je comprends, je comprends, je comprends. Je comprends, mais ouais, je pense que c'est là qu'il est le truc, en fait. C'est que celui qui n'a pas de tiroir n'a pas le droit de profiter. Ah ben non, mais ça, ce n'est qu'une attitude. Moi, c'est une attitude que j'ai changée. Parce que si dès que tu as 100 euros qui rentrent, tu les donnes, bah, tu T'as n'as jamais jamais de besoin. tiroir. C'est un état de crispation, moi, j'appelle. Oui, Mm. mais oui, oui. T'as rien Et qui ça, circule. Et tu peux pas voir au-delà, tu peux pas voir en deçà, tu peux pas voir prendre du recul, tu peux pas. c'est cette peur, c'est ce que j'appelle être dans la survie. Mm, Et puis, il y a des états de survie plus ou moins graves. mm, Parce qu'il y a celui qui vraiment ne sait pas comment il va nourrir ses enfants le lendemain, jusque-là. Et il y a ceux qui ne savent pas ce qu'ils vont avoir comme rentrée dans un mois, dans 2 mois, euh, qui la survie, elle peut même être déclenchée par des états de comparaison, de se sentir moins bien qu'eux. Il y a vraiment des degrés très. Mm. Mm. Mais je crois que ce manque qui prend à la gorge, c'est un des pires fléaux de notre société. Et tout ça parce qu'on n'a simplement pas appris comment sortir de la peur. Ah, qu'il y a plus de lions qui nous attaquent. Tapis au coin du bois. Ouais, ouais, que les boîtes aux lettres ne contiennent pas de lions, que même une facture ne contient pas un lion. Euh, voilà, et qu'il y a toujours des solutions à trouver, et qu'en plus l'argent vient quand c'est pour la bonne, on y met la bonne intention. Là encore, j'ai encore manifesté 1 000 € en 24 heures. L'autre fois, c'était 200 € pour pour l'abonnement Programme. L'abonnement. au Mm. site. Et là, c'est 1 000 € en 24 heures. Bon, j'avais une bonne raison. Et là, cette fois, ma bonne raison, c'était justement de ne, de ne pas dépasser. J'étais donc, bien sûr, maintenant, je suis dans mes autorisations de découvert. Je ne suis pas encore totalement sortie du découvert tous les mois jusqu'à la fin du mois, hein. J'étais donc bien dans mes autorisations, mais j'allais m'en rapprocher plus que ce que j'avais décidé que je voulais faire dorénavant. Et pour pas avoir ça, j'ai manifesté 1 000 €. Et je les ai manifestés. J'étais vachement fière de moi. Juste pour respecter mes nouvelles lignes. Donc, si je vous dis que, franchement, l'argent, il est là pour nous aider à prendre notre puissance. Et plus on pratique, plus ça devient ah, une Alors, telle, il faut que tu nous proposes des travaux pratiques. ouais, ça devient une telle sécurité, Évidence. oui, un tel savoir intérieur que je crois que, et je crois que vraiment, avec ce changement de société, c'est ce qu'on demande. Oui, ça va bien dans le sens, en tout cas. Ouais. Cette nouvelle responsabilisation des gens, cette autonomisation, 22h22. Ouais, ouais. autorisation, j'entends. Mm. Mm.
Ouais, et quand moi, franchement, ma vie, elle est plus la même, hein, parce que maintenant, quand je vois que quand je paye mes dettes, entre guillemets, et que vraiment je suis heureuse de les payer, avant, quand je payais, je vous assure, puisqu'il n'y en avait jamais assez de toute façon, ça me faisait suer, je pestais après les charges sociales. J'avais un nœud à l'estomac quand je voyais ce qui sortait. Et maintenant, je suis heureuse de le faire. Et je m'imagine déjà très bien comment je me sentirais le jour où, on pourrait dire, tous les dossiers sont clos, tout est à jour. Hmm. Et entre-temps, en plus, entre-temps, maintenant, je me fais plaisir. Bon, tout n'est pas gagné, hein. Parce que hier midi, il y avait mon fils à la maison, et avant qu'il reparte en mer. Je passais prendre un petit café. Et il me parle d'un gros achat qu'il a fait. Et du voilier qu'il veut louer pour ses 25 ans début août. Je dis, t'as beau avoir des prix, ça va coûter combien? Puis il me sort les prix. Benjamin, il me regarde, il me dit, bon, ça va? Et c'est vrai, je sais que lui, il se démerde. C'est Oui, le tu jeu. l'as toujours dit que lui, et lui, ça lui posait pas de problème, ça. Mais nous, Il va l'avoir les sous, il va les avoir les sous pour louer son voilier, faire son truc, son achat, son machin, tout va bien se passer. ça Stresse lui. pas, maman, tout va bien. Mais oui, mais donc bon, alors même que pour moi, je commence vraiment à le mettre en pratique, etc. C'est pas, je n'ai pas switché je- encore en totalité, parce que quand il s'agit de mes enfants, je dis, ah, attention, C'est Non, mais tu ça. sais quoi? Les enfants sont nos guides. Mm. comment? Les enfants sont nos guides. Donc, c'est ton guide. Il te Ah, mais montre oui, comment il faut faire. mais lui, oui, il ne- Et pourtant, c'est celui avec qui on ne parle jamais de tout ça, mais il vit comme ça, il est comme ça. Ouais, lui, il est venu avec. Hum, oui, alors c'est vrai, il se fait un bon salaire, mais lui, il a toujours de ses coups. Euh, rien que le fait, il a hérité, lui, de la voiture de ma sœur. Pourquoi? Parce que ma sœur avait une très vieille voiture, une Golf, et elle était très vieille. En Belgique, elle pouvait plus rouler parce que en Belgique, les diesels ne peuvent plus rentrer en ville. Donc, toute la Belgique, enfin, toutes les Flandres, c'est de la ville, donc tu peux plus circuler avec cette voiture là-bas. Donc là-bas, de toute façon, elle était pour la casse, alors que la voiture, elle était vieille, mais en très très bon état. Donc on s'est dit, bah, à qui on donne une vieille voiture en très très bon état? Bah, à Benjamin, le mécano. Hein. Bah oui. Ben, il s'en est occupé un peu, il l'a bricolé. Bon, il a été jusqu'à remplacer le ciel de toit intérieur. Parce que c'était quand même. Bon, c'est rien de très cher, mais il faut le faire. C'est un boulot de malade. Et c'est vraiment, ça prend du temps. Il a vendu la voiture, 7 000 euros. Ah, cool. Bon, remise en état, nickel. D'accord. Mais ça, c'est le genre de coup de Benjamin. En même temps, il y a de l'huile de coude là-dedans. Oui, Oui, mais c'était aligné avec qui il est. oui, Benjamin, le mécanicien. ah oui, C'est aligné avec qui il est, ce qu'il sait le faire, ce qu'il bricoleur, il aime sait faire, faire. Ouais. etc. Et il s'éclate avec ça. Et ça bouge pas. Hein. Oui, il a pas passé une de mes journées là-dedans. Ça me fait chier, cette voiture. Non, il adore ça, il adore faire ça. Parce qu'il est terrible en mer, il a les mains dans les moteurs, etc. Mais il vient à terre et il continue. Hein. Oui, bah, Alors que c'est dans son les truc. voitures, les motos, les trucs et les bateaux de la SNES. C'est marrant parce qu'il y a quelque temps, il y avait une question qui tournait où on disait si tu avais d'un seul coup tu gagnais au loto, qu'est-ce que tu Oui. continuerais à faire? 1 million d'euros. Eh ben lui, il continuerait sûrement à avoir les doigts dans le cambouis.
Ah, mais oui, ah, mais oui. Et voilà. Et il continuera à être sur des bateaux et Oui, à avoir régulièrement les mains dans le cambouis. ben oui, ben oui. C'est tout à fait ça. Et c'est comme ça depuis qu'il a 12 13 ans et il a toujours été passionné par ça. Donc, enfin, mais bon, tout ça pour dire que moi, oui, c'est vrai que je suis pas, j'ai pas encore entièrement shifté parce que sinon j'aurais pas peur pour mes enfants. Peut-être qu'on Alors, te c'est quoi les montre. travaux pratiques? Pardon. Pardon. Ah ben, on fera des travaux pratiques, on fera des travaux pratiques et ça fera aussi partie de Golden Magic parce que c'est tellement, vous allez voir, c'est jouissif et en même temps c'est très fin parce que c'est vraiment l'intention, l'intention qui fait tout. Et c'est pour ça que c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles maintenant, moi, mon truc, mon leitmotiv, c'est je m'épanouis de plus en plus et tout ce qui contribue à mon épanouissement vient sur mon chemin. Et ça, c'est génial. Mhm. Ça permet de lâcher et d'être vraiment dans ce flow et d'être soutenu. En même temps, ça peut être à double tranchant. Parce que je m'épanouis de plus en plus et tout ce qui contribue à mon épanouissement vient sur mon chemin. Si pour ton épanouissement et pour ta grandeur, il faut que tu aies une sœur qui t'empapaoude jusqu'à la gauche, tu vois, elle vient sur ton chemin, celle-là. Non, mais n'y vois pas d'allusion, hein, mais Oh, Mais parce qu'il y en a qui cherchent, tu sais, Adagusta per Angusta, tu le connais celui-là? non. Vers les sommets par les voies les plus étroites. Comment? Vers les sommets par les voies les plus étroites. Je ne connais pas. Ben, c'est Adagusta per Angusta. C'est-à-dire qu'il y en a qui choisissent les chemins faciles et d'autres qui choisissent les chemins difficiles. Oui, 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 oui. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que de toute manière, à la limite, tout contribue à ton épanouissement, Joël, puisque tu es là pour ça. euh, pas comme je... Non. Oui, à ton évolution, pas à ton épanouissement. Pour moi, être épanoui, c'est aussi être en joie, c'est Oui, profiter de la vie. C'est, oui. je suis désolée, quand on me balance plein de tuiles, j'ai beaucoup de mal à être en joie. Et Hmm, je suis bon, d'accord. si, tu peux en prendre une de temps en temps. Et que, oui, oui, faut que de toute façon, la Oui. vie, c'est aussi des hauts et des bas et que c'est pas un long fleuve tranquille. Nous sommes d'accord. Mais majoritairement épanouissant, hein, on va dire ça comme ça. Ouais, je comprends, je comprends. Bon, Ouais, je ouais, ouais. propose que l'enregistrement, on S'arrête? l'arrête là. Et puis, on peut On est continuer d'accord. à discuter d'exemples pratiques entre nous.